jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. Effectivement, j'ai bien vu dans les commentaires que vous étiez nombreuses à me dire ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sac un petit peu style boutique. Eh bien écoutez, c'est le moment, je pense. D'autant plus que avec l'histoire des kits à moins de 15 €, c'est hyper pratique de faire ce genre de très jolis sacs. Donc vous trouverez dans la barre d'infos un lien vers donc un kit, encore une fois, où vous pouvez retrouver donc le nombre de fils nécessaires que vous donc vous choisirez la couleur. Donc là vous allez avoir un fond de sac avec donc les anses, tout ce qu'il vous faut, plus une petite étiquette. À vous de rajouter, si vous le désirez, un petit bouton pression pour fermer le sac. Et vous avez aussi la possibilité, toujours pareil, vous aurez le lien dans la barre d'information, de pouvoir faire des fonds de sac rigides. Ça, c'est vraiment génial. Là, vous mettez vos affaires et vous transposez, vous faites des sacs et vous transposez ces fonds de sac rigides de sac en sac avec des petites poches, avec tout ce qu'il faut, de façon à pas vous embêter à faire chaque fois des fonds de sac à coudre, chaque fois des fonds de sac. Vous avez un fond de sac qui est très joli autant à l'extérieur qu'à l'intérieur et vous mettez vos petites affaires que vous transposez d'un côté à l'autre. Voilà. Donc pour faire ce joli sac, j'ai décidé d'utiliser la macramé de la boutique Gagne du Monde. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Comme vous avez pu le voir, c'est un sac très classique, très chic. Alors, je l'aurais bien fait en noir parce que ça me plaît beaucoup en noir. Mais comme vous ne voyez pas les points en noir, je vais vous le faire en gris. Mais vous avez aussi la possibilité de le faire en noir. Quoique j'aime bien aussi le gris. Les deux me plaisent bien. En fait, le contraste du noir et du gris et du noir sur du noir, les deux me plaisent bien. Mais vous avez plein de coloris aussi. Vous avez du kaki que j'adore. Enfin, je vous laisse aller voir ça sur la boutique. Tout sera en barre d'information. Allez, c'est parti. Alors, pour ma part, je vais crocheter en 3,25. Pour crocheter normal, prenez du 3,5, voire du 3,75. Ou vous crochetez serré, prenez du 3,5, voire du 4. Ça passe dans les trous sans aucun souci. En parlant de trous, il va falloir que nous répartissions un nombre de mailles dans chaque trou. C'est pas compliqué. De partout, on en met deux mailles serrées, sauf dans les angles. Vous voyez, là, c'est un petit peu anguleux, comme ceci. Là, on va en mettre 3. Ici, c'est anguleux, donc on en met 3. Ici, c'est anguleux, donc on en met 3. Et ici, c'est anguleux, donc on en met 3. Et dans tous les autres, eh bien, on en met 2. Allez, on va commencer par venir donc se positionner par exemple ici. On récupère notre fil, on vient s'ancrer et à partir de là, donc le fil côté droit, côté gauche, selon que vous soyez gauchère ou droitière, vous allez venir faire 2 mailles serrées par trou. Donc une première, puis une seconde. On tire un peu et vous faites donc 2 mailles serrées dans tous les trous, sauf celle des angles où vous en faites 3. D'accord? Eh bien écoutez, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vais venir faire mon rang et je vous rejoins une fois que mon rang est terminé.
À de suite. Alors, peu importe le nombre, si vous utilisez ce kit, pas ce kit, que vous ayez un ancien ou pas un ancien, ou un fond de sac que vous aviez à la maison, peu importe, du moment où vous utilisez ce système, du moment où vous vous retrouvez avec un nombre pair de mailles serrées, ça fonctionnera. D'accord? À de suite. Quand on a terminé donc notre rang, on vient dans la première maille. Vous voyez, je fais des bêtises. J'ai oublié ma troisième bride ici. Hop. Voilà. Allez, on vient dans la première maille ici et on fait une maille coulée. Puis une maille en l'air. Et là, ça va pas être compliqué. Vous allez faire tout simplement une maille serrée dans chaque maille que vous rencontrez. La seule vérification que vous ayez à faire, c'est que vous ayez bien un nombre de mailles paires. C'est la seule chose qui nous intéresse vraiment pour l'instant. Allez, je vous rejoins quand j'ai terminé mes mailles. Voilà, on arrive en fin de rang, la dernière maille serrée et on fait notre maille coulée. Là, le rythme va être le suivant. Une maille en l'air. Dans la première maille, vous allez faire une maille serrée et une bride au même endroit. Vous passez une maille. Dans la maille d'après, vous recommencez. Maille serrée et une bride au même endroit. Ou pas. On passe une maille et on recommence une maille serrée et une bride au même endroit. Cette séquence, vous allez la répéter jusqu'à la fin du rang. Maille serrée, bride au même endroit, on passe une maille. On se rejoint en fin de rang. À tout à l'heure. Alors, à partir de là, on va utiliser une technique un petit peu particulière. On va venir donc faire une maille coulée quand on termine notre rang. Une maille en l'air et vous allez tourner le travail. Quand vous tournez le travail, la première chose que vous rencontrez ici, c'est un espace. Et nous n'allons travailler que dans les espaces. Espace, espace, espace. D'accord? Dans ces espaces, vous allez faire votre maille serrée suivie de la bride. Et on recommence. On va dans l'espace d'après, maille serrée, suivie de la bride, au même endroit. Et on continue. Maille serrée, suivie de la bride. Et ça, vous allez le faire donc dans tous les espaces que vous allez rencontrer. On se rejoint à la fin du rang. Donc, dans le dernier espace que nous aurons donc ici. Voilà. Une fois qu'on termine notre rang, on va venir ici, était le dernier trou. On va pas travailler celui-ci puisque c'est celui que nous avons terminé précédemment. On va venir ici faire la maille coulée, suivie d'une maille en l'air et encore une fois vous allez tourner et vous allez faire exactement la même chose dans le premier espace ici que vous avez. Vous allez faire votre maille serrée, votre bride et vous allez faire ça donc dans tous les espaces que vous rencontrerez sur la totalité du rang. Quand vous arriverez en fin de rang, vous ferez exactement ce que nous venons de faire. Arrivant au dernier espace, donc ici, vous ferez votre maille coulée, votre maille en l'air,
vous tournerez le travail et vous repartirez dans l'autre sens. Et dans un sens et dans un autre, dans un sens et dans un autre. Jusqu'à obtenir la hauteur que vous désirez. Pour ma part, je voudrais que ça dépasse un petit peu mon fond de sac, puisque j'aime tellement mes fonds de sac. Ils sont tellement pratiques. Donc, je voudrais que ça dépasse un petit peu mon fond de sac. Donc, je vous rejoins. Alors, il y a assez de fils. Avec 3 pelotes, il va vous en rester assez. Si c'est pas le cas, ça m'étonnerait parce que j'ai pesé, j'ai tout essayé. Donc, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de ce genre de sac. Mais 3 pelotes, vous en avez normalement largement assez. Donc, on se retrouve quand on est à la hauteur que nous désirons. Gardez néanmoins une dizaine de mètres de fil pour pouvoir joindre les anses au sac. D'accord? Allez, on se retrouve dans tous les cas. À la fin, à la hauteur qui nous convient, on fera un rang un petit peu plus simple pour stabiliser tout ça. Et bien voilà, une fois que nous avons terminé la hauteur dont nous avions besoin, pour ma part, comme je vous disais, j'aime bien quand ça dépasse un petit peu mes fonds de sac, on va venir tout simplement faire 2 rangs de mailles serrées pour casser un petit peu, pour qu'il y ait un changement de point. Donc on va venir faire ici une maille serrée. Attention parce que vous avez là où vous avez les points. Donc ici vous faites votre maille serrée. Dans les espaces des mailles serrées, là où il y a les points des mailles serrées, on n'oublie aucune maille. D'accord? C'est très très important. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous devez en avoir le même nombre que vous en aviez au début. Donc vous faites tout votre rang de mailles serrées. Quand vous arrivez à la fin, ici, maille coulée, maille en l'air, et vous allez ensuite venir faire un deuxième rang de mailles serrées, mais en jersey. C'est quoi le jersey? C'est quand vous avez votre maille ici, vous voyez, votre maille serrée, vous allez piquer non pas dans la maille ici, mais vous allez piquer dans le V qu'a créé la maille ici, là, là, de façon à faire quelque chose d'un petit peu plus serré sur votre fond de sac. D'accord? Allez, je vous retrouve, eh bien, premier rang, maille serrée normale, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air, encore un deuxième rang de maille serrée, mais en jersey, je vous retrouve à la fin de ce rang. Eh bien voilà, j'ai fini mes 2 rangs, le premier et le second en jersey. Je vais pouvoir venir faire mon nœud et rentrer le fil. Alors, effectivement, quand j'ai commencé ma base, j'étais ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout simplement pop, 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 des mailles coulées pour me retrouver ici et être dans un angle, sur le côté. Je rentre le fil et je suis à vous. Donc, par contre, il me reste encore beaucoup de fils et j'aurais pu prolonger encore. Mais là, je trouve que ça suffit amplement. Le sac est assez haut. Nous sommes à, hop, voilà, 24 cm et demi. Ça suffit largement. Je vais maintenant mettre les anses. Alors, là, j'ai un gros dilemme. Alors, c'est composé de quoi? C'est composé des pattes et des anses. On est censé donc plier les pattes, mettre l'anse à l'intérieur et venir faire comme ceci. Comme je fais généralement et dans le bon sens si possible. C'est bien mieux. C'est ce que je fais généralement sur 90%, 99%, 100% même de mes sacs. De d'habitude, mais là je sais pas, j'ai pas très envie. J'aimerais rentrer l'anse ici à l'intérieur et qu'on la voie pas, vous voyez. Voilà. J'aimerais faire ça.
Bon, bien évidemment, je vais calculer pour que ce soit bon. Mais j'ai très envie de faire ça en fait. Vous voyez, pour que ça donne ça. Alors, je pourrais faire à l'extérieur, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette du fil et j'ai pas envie de mettre du fil. Donc, là, vous êtes dans ma tête. Alors, ça, dans tous les cas, ce n'est jamais perdu parce que si vous faites un sac, un autre sac, sans besoin du kit, vous pouvez vous en servir. Vous faites votre base de sac et ça, vous le mettez donc et vous pouvez crocheter des anses et vous aurez donc une petite partie en cuir ou en simili-cuir pour un autre sac. Vous voyez? Voilà, vous mettrez ça sur un autre sac, là vous crochetez donc vos anses et ça fera un joli rendu supplémentaire. Donc, je vais me poser 2 minutes et je vais réfléchir. Ou ça va prendre 3 secondes. Bon, donc effectivement, comme j'étais en train de vous dire, j'avais pas très envie d'utiliser ça. Après, vous pouvez le faire. Hein. Pensez, vous mettez donc votre anneau à l'intérieur. Si vous avez choisi la formule du kit, donc vous recevrez la totalité, bien évidemment. Ça, vous le positionnez comme ceci, et là, vous venez le coudre. Vous avez un sac qui s'appelle Castille sur ma chaîne, où vous avez comment je l'utilise. Là, j'avais envie de faire les choses différemment. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, vous pouvez le garder pour faire un autre sac. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai mesuré la largeur de mon sac. Voilà, j'avais 32 cm. 32 si je le divise par 4. Pourquoi par 4? Parce qu'il y a la moitié et la moitié de la moitié. Donc, par 4, j'avais 8 cm d'un côté, 8 cm de l'autre. À 8 cm, j'ai mis des petits marqueurs. Et là, maintenant, eh bien, écoutez, je prends mon fil. Voilà, mon crochet. Je viens placer mon fil ici. Et là, je vais venir donc commencer à envelopper l'anneau avec des mailles serrées. Voilà, comme ceci. Alors là, je commence là, mais après, je vais pousser pour que ça vienne ici. Donc, je mets mon fil d'un côté et hop, maille serrée, maille serrée. Je tire bien le fil pour que ce soit bien propre et je continue. J'enveloppe mon fil en même temps, maille serrée. Alors, il est mieux, bien évidemment, de compter le nombre de mailles serrées que vous faites pour que ce soit équivalent sur les 4 anneaux, pour que visuellement, ce soit bien symétrique. Après, bien évidemment, vous faites comme vous l'entendez. Voilà. Allez, je vais venir envelopper. Vous voyez, chaque fois, ça se pousse. Donc, vous poussez bien. Voilà, vous tirez le fil en même temps et on fait ça un maximum jusqu'à ce que ça arrive ici au bord et que lui, bien évidemment, arrive ici au bord. Je vous rejoins. Donc, une fois que vous êtes au bord, vous venez mettre une aiguille sur votre fil. Vous passez dans le nœud comme ceci. Et là, vous allez venir passer l'aiguille à travers de l'autre côté. Voilà. Hop, on tire et là vous venez dans la première maille pour bien rejoindre. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir positionner donc votre anse au bord, là où vous avez marqué, comme ceci. Alors vous vérifiez bien que ce soit pareil que de l'autre côté. Et là c'est vraiment hyper facile. Vous allez piquer dans la matière. Hop, vous repiquez. Alors là on revient un petit peu en avant pour venir bloquer le haut comme ceci. Vous repiquez dans la matière. Voilà.
Surtout bien faire attention que ça ressemble à l'autre côté, c'est hyper important. Symétrie, symétrie, symétrie. Et vous faites donc sur la totalité du cercle, vous allez venir donc piquer au bord, là vous voyez, au bord des mailles, comme ceci, au bord de la maille et dans la matière. Ça, et ça vous le faites donc de partout, tout autour, jusqu'à vous retrouver de l'autre côté. D'accord? Je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà, une fois que vous avez fait la totalité, à l'arrière, vous venez donc comme ceci. Pour joindre, voilà, vous faites un bon nœud et vous rentrez votre fil, vous coupez votre fil et vous faites pareil pour la seconde anse, bien évidemment. Alors, comme j'aime bien à le rappeler, quand vous enlevez, quand vous utilisez les étiquettes miroirs, vous pensez à retirer le film qui est dessus parce que, ben, autrement, c'est flou, tout simplement. Donc voilà, on va venir poser l'étiquette miroir. Alors, vous allez avoir une étiquette avec écrit Fashion dessus, c'est génial. Donc, pour ma part, vous savez que j'aime bien coller l'étiquette. Voilà, je la colle entre les deux parties, comme ça, bien au centre. J'appuie bien fort. Voilà. Comme ceci. Et bien voilà, notre sac est à présent terminé. C'est donc, comme je vous disais dès le départ, un joli kit, un kit comprenant donc le fond de sac, comprenant donc les anses, comprenant les pattes qu'on récupère et qu'on utilisera, sans oublier bien évidemment les fils et la jolie étiquette. C'est un très joli sac qui revient pas très cher du tout. N'oubliez pas d'aller voir comment on fait les fonds de sac qui sont hyper utiles. Si ce petit pas à pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais bien évidemment vous faire des photos. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.